Bonjour à tous les balances, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de novembre. Amis balance, on va regarder votre énergie générale et principale, ici avec les portes de l'intuition. Voir un petit peu quelle est votre tendance pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour les balances. On a de la logique et on a du miroir. Bon, à mi-balance, j'ai le sentiment que vous vous interrogez beaucoup en ce mois de novembre sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle, sur votre vie sentimentale. Vous avez la réponse en vous. Ne cherchez pas midi à 14 h. Je pense qu'ici, vous manquez un petit peu de clarté et que là, en ce mois de novembre, eh ben, tout vous... C'est comme si vous ouvrez les yeux, enfin, sur quelque chose. Donc, peut-être qu'il y avait une situation qui était bloquante, un blocage, et que là, en ce mois de novembre, vous avez un déclic. Et là, vous dites, mais oui, je vais faire ci, mais oui, je vais faire comme ça. Et là, tout va bien fonctionner. Hein. Je pense qu'il faut aussi avoir un certain lâcher-prise par rapport à ce blocage, et vous allez voir. Alors, pour faire un lâcher-prise, prenez du temps pour vous, amusez-vous. Aérez-vous, marchez, ça fait vraiment du bien et vous allez trouver la solution. La solution, vous l'avez déjà sur le bout de votre langue. Allez, c'est parti pour la guidance générale et intuitive. On va le faire donc avec le petit Lenormand, la version des rêves enchantés. En carte centrale, on a les lys. J'aime beaucoup cette carte. Alors, regardez ici, on a les montagnes. Les montagnes, c'est les blocages. Et on a de la communication. Bah oui, parce que tout blocage... Hein, j'ai envie de dire que... Alors, excusez-moi, je mets mon doigt sur l'écran. Oula. Alors, voilà. Comme ça, vous verrez bien les cartes. On a la carte de la chance, ici, avec les trèfles. Et on a du soleil. Mais que c'est beau. La tour, les petits poissons. L'intuition. Ah bah tiens. Et les masques. Bon, alors... Ami-balance. Ami-balance, donc les lys ici en carte centrale, période de bonheur. Oui. Période de bonheur, un très très bon mois, vous vous sentez bien. Je pense que vous devez faire confiance en votre intuition, vous allez en avoir énormément. Bon, ici, on nous parle de quoi? On a la montagne. Donc ici, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, des obstacles. Peut-être un certain blocage. Bon. Ces blocages ici, on sent que il y a quelque chose qui va se débloquer. Grâce à quoi? De la communication. C'est-à-dire que, enfin, vous allez réussir à trouver ce qui ne va pas ici dans votre vie. À mon avis, c'est peut-être dû à certains échanges avec des personnes de votre entourage. Vous allez comprendre que effectivement, il y a certaines personnes qui portent des masques, c'est-à-dire qui ne sont pas francs avec vous, pas loyales, et que vous allez en fait réussir à leur faire tomber ces masques grâce justement avec des conversations, avec, j'ai envie de dire, du tact, beaucoup de tact, parce que vous en aurez énormément ici, ami balance, et j'ai envie de dire que c'est comme si vous faisiez un grand tri dans votre vie, qu'il y a des personnes, vous allez les balayer. Hein. Là aussi, ami balance, il y a peut-être aussi certains obstacles financiers. Hein, et que ça va se débloquer. Ça va se débloquer parce que je pense que vous étiez peut-être un petit peu même isolé, justement par rapport à ces soucis financiers. Et là, on sent qu'il y a une belle période, un niveau argent, qui va se débloquer. Alors peut-être que c'était de l'argent justement qui était bloqué, par exemple chez un notaire, ou alors c'était votre banque, ou alors un ancien employeur, vous voyez. Et là, en fait, ça s'arrange. Ici, vous allez enfin toucher votre gain. D'accord? Il y a quand même de votre part beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. Et c'est ça en fait qui va faire que votre mois de novembre va être radieux, va être lumineux. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par vos guides, par vos anges, l'univers. On sent aussi qu'en ce mois de novembre, vous avez envie d'être un peu seul, peut-être justement pour réfléchir, méditer. Et ça vous fait énormément de bien. Je pense que vos chakras aussi vont être bien alignés de ce fait que vous êtes, j'ai envie de dire, reposé le mental et que du coup tout va glisser, tout va fonctionner très bien.
Alors, il n'y a pas vraiment de message niveau carrière, niveau professionnel, mais il se peut justement que ces blocages, hein, justement liés à la finance, peut-être que justement vous allez trouver un emploi. On va regarder justement en guidance professionnelle quel est le message ici pour vous. Alors, pour ce mois de novembre, on va prendre la triade. Donc la triade, c'est un jeu que je ne prends pas très souvent, mais pour ce mois de novembre, il m'a appelé. Alors ce jeu, il est assez cash. Alors ici, oh pardon, c'était pas une bonne carte. Alors ici, c'est pour ça qu'elle est sortie. Alors, on a quoi ici pour vous, amis Balance? Alors, on a de l'équilibre, l'équité, de l'énergie. Comme je vous disais, hein, on vous sent plein d'énergie. On a envie de foncer. Nadir, d'accord. On a la femme. Et ici, on a la réussite. Bon. Alors, amis Balance. Votre guidance est étonnante. À cause de quoi? À cause de cette carte qui est Nadir. Bon. On va demander un complément d'information pour vous. Ok, j'ai compris. Alors, amis Balance, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une notion de trouver donc un contrat de travail. Pourquoi? On a l'équilibre et la réussite. Ce qui m'embête, c'est le nadir. Le nadir, c'est la fin. Alors, nadir, c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe parce que effectivement, ça peut être la fin, le grand bouleversement, l'anéantissement, le mal, la chute. Mais ça peut être, j'ai envie de dire, le côté sombre. Et quand je demande un complément d'information, j'ai de la lumière, j'ai de la paix. Bon, ici, j'ai vraiment le sentiment que oui, il y a du contrat de travail, mais j'ai l'impression que au sein de votre travail, c'est très compliqué. Peut-être que la situation de l'entreprise est dramatique, d'accord? C'est normal dû à la conjonction économique, mais vous, de votre côté, vous êtes protégé. Donc en gros, les difficultés, elles sont dans l'entreprise où vous allez travailler. Alors on sent que c'est un métier, j'ai envie de dire, très doux. Hein. C'est-à-dire que c'est un métier qui demande, à mon avis, beaucoup de douceur, de finesse. C'est un travail assez calme. C'est pas un travail physique, un travail de bonhomme en fait. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un boulot plutôt pépère, quoi. Hein. Et vous, vous êtes très très motivé. Hein. Et je pense que ce travail, il vous plaît. Mais c'est la société dans laquelle vous allez travailler qui a, à mon avis, de très très grandes difficultés. Hein. Mais vous, on sent que dans cet emploi, avec la lumière et la paix, c'est un contrat de longue durée et c'est un contrat vraiment qui va justement vous permettre hein, d'aller de l'avant après, de pouvoir faire des projets de vie, etc. Je pense sincèrement, au vu des cartes que j'ai demandées en complément, que ça va être passager. Hein. C'est vrai que ça arrive, des fois en fin d'année, il faut boucler des budgets et du coup on a une certaine aussi pression par rapport à ça et que finalement votre entreprise elle va pas couler, non, elle va pas fermer. C'est juste, je pense, un mauvais passage. Et je pense que justement, ça arrive de plus en plus, on a du mal à recruter. Et du fait qu'ils vous ont trouvé, ça va effectivement permettre de remonter aussi la barre, hein, tout simplement. Si vous êtes dans un emploi, c'est un petit peu la même histoire. Hein, on sent que dans votre emploi, il y a à mon avis pas mal de difficultés et je pense que vous avez peut-être peur justement que l'entreprise elle ferme. Mais non, elle ne va pas fermer. Hein, c'est juste, j'ai envie de dire, un mauvais passage. Et vous, dans votre travail, tout se passe très très bien. Hein, vous, peut-être qu'effectivement, il y a de la pression, mais votre emploi, il est quand même protégé. D'accord? On va passer à la guidance sentimentale. On va d'abord faire les célibataires.
Et ensuite, on va faire les couples. Allez, c'est parti, on va les faire avec les cartes de l'améthyste de Love. Pour les célibataires, Balance. Allez, célibataire, Balance. On a vous. Oui. Oui. D'accord. Bon. Amis, Balance. On va prendre le tarot des amoureux. Amis célibataire, Balance, je peux déjà vous dire, elle a envie de sauter celle-là. Voilà. Je comprends. Je comprends pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes toujours attaché à quelqu'un du passé. Ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée dans le passé et que vous n'avez jamais oublié. Hein, c'est normal, c'est une relation karmique, hein, c'est-à-dire que cette personne, eh ben, vous l'avez connue dans une autre vie et du coup, cette personne, eh ben, elle a un lien karmique avec vous. D'accord? Cette personne, vous avez peut-être aussi eu des enfants, hein, donc c'est peut-être effectivement votre ex-conjoint. Il y a une notion ici de transformation positive dans cette relation, c'est-à-dire qu'il y a le retour de la personne tant désirée qui revient dans votre vie. Et encore une fois ici, le tarot des amoureux, cette carte qui avait vraiment envie de sortir, eh ben, elle vous dit que c'est le retour d'une personne du passé, hein, qui revient ici. Elle revient bien sûr j'ai envie de dire de façon très positive. Hein. Et là, on vous dit que pour cette personne, elle revienne dans votre vie, il faut peut-être demander de l'aide de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Hein, peut-être justement l'inviter avec d'autres personnes pour qu'elle n'ait pas peur, hein, de revenir ici dans votre vie. Vous l'aimez énormément, cette personne. Et là, on a quand même cette notion, eh bien, que ça reparte, que ça remarche ici entre vous. Voilà. On va passer maintenant à la guidance pour les couples Balance. On a du non, on a une fin de cycle, on a du détachement, on a la carte de l'automne aussi, donc on sent vraiment, hein, que ce message il va être très intense ici pour vous. Bon, amis couple Balance, bon, pour certains, il y a quand même une notion d'un triangle amoureux. Je pense pas que ça vient de vous, mais ça vient de votre conjoint, de votre partenaire. Je pense que vous allez commencer à fermer la porte, hein, avec cette personne parce que vous vous rendez compte que pour moi, il n'y a plus d'amour entre vous. Hein. On va demander quand même au tarot des amoureux. On parle quand même de véritable amour et de séparation. Ouais. Ici, je pense vraiment que oui, vous aimez, vous, votre conjoint, hein, mais il n'y a plus d'amour entre vous. Et là, il y a une notion quand même de se séparer. Si vous pensez que ça allait aller mieux ici en ce mois de novembre, j'ai envie de dire, pour certains, non, c'est la fin. Hein. Si vous n'êtes pas concerné et que ça va très bien dans votre vie de couple, je pense que il y a quand même ici une notion de jalousie. Alors ça peut être vous, ça peut être votre conjoint. Voilà, il y a trop de jalousie. Et du coup, vous, je pense qu'il y en a marre et peut-être que vous allez faire un break. Hein. Alors, je ne vais pas dire que tous les couples balance vont se séparer. Hein. Bien sûr, il faut regarder vos autres signes. Mais on sent vraiment que votre couple ici, il est en crise. Il est en crise malgré vos sentiments. Hein. Alors, comment on peut ici réparer les choses? On va quand même demander. Je ne peux pas vous laisser comme ça, mi-balance. Pour ça, je vais demander au tarot. Il n'y a que le tarot ici qui pourra vous aiguiller envers cette relation avec cette personne. Pour les cancers. Allez, amis, cancer. La relation de couple. Je vais aller la chercher pour les cancers. Et bien, si vraiment vous avez envie que votre couple fonctionne, il faut aller chercher, il faut aller au but, j'ai envie de dire, percer l'abcès,
et faire sortir le pu. D'accord? Sans ça, vous n'irez pas de l'avant. Parfois dans la vie, il faut faire certains choix, hein, et quand ça va pas, bah, des fois il ne faut pas laisser envenimer les choses, et bien au contraire, il faut tout de suite agir. D'accord? Donc là, ici, les cartes, elles vous disent que si votre couple ne fonctionne pas, eh ben agissez. Et si vous ne vous sentez absolument pas concerné, eh ben c'est qu'il n'y a pas vraiment de message ici pour vous, que les cartes, elles vous laissent tout simplement, j'ai envie de dire, votre libre arbitre, et aussi, elles vous laissent vivre. Il faut aussi savoir vivre les choses. Pour finir votre guidance, amis Balance, je vous propose une petite carte couleur. C'est un message conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ils vous disent tout simplement quel est leur message pour ce mois de novembre. Elle est bien sûr associée à une couleur pour activer davantage ce petit mantra. Portez cette couleur ou teintez votre vie de cette couleur. Ici, on a du rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ne poussez pas à bout. D'accord? Acceptez les qualités et les défauts des autres. Écoutez, amis Balance, vous avez quand même une sacrée guidance ici pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo. Amis Balance, je vous remercie de tous vos likes, de vos abonnements. Hein, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite bien sûr un très joli mois de novembre rempli de belles choses. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.